Malveillante. Objectif, plus aucun SDF dans les rues de la capitale à l'horizon 2020. Pour parvenir à ce que certains qualifient de vœux pieux, un pacte a été signé ce matin à la mairie de Paris. 106 propositions censées lutter contre l'exclusion. Sur ce plateau, Carla Carrasquera, bonsoir. Concrètement, comment on fait ? Eh bien, en s'attaquant à l'ensemble des problèmes que rencontrent les SDF, c'est-à-dire l'hébergement, l'emploi, la santé et l'accompagnement social. Alors, quelques exemples très concrets en matière d'hébergement. Il est question de développer les pensions de famille et les résidences sociales. 1800 places vont être créées pendant cette mandature. En matière d'emploi, l'objectif, c'est d'embaucher 300 sans-abri dans des structures sociales en leur faisant reprendre le travail petit à petit. Pour les plus jeunes, ce sont des stages en entreprise, histoire de les mettre le pied à l'étrier, en fait. Et parmi ces 106 propositions, il y en a une qui pourrait se révéler très efficace. Oui, elle concerne l'accompagnement social. Des équipes mobiles iront à la rencontre des SDF dans la rue pour les aider dans leurs démarches administratives, comme les demandes d'allocation ou de protection sociale, car les sans-abri méconnaissent souvent leurs droits. Est-ce qu'il y a les moyens financiers derrière ? Alors c'est un peu ça le problème. Pour pouvoir mettre en place toutes ces mesures, le budget dédié à l'urgence sociale à la mairie de Paris va passer de 45 millions à 50 millions. C'est peu vu l'ambition du projet. Zéro SDF, vous l'avez dit, c'est sûrement un vœu pieux. Ce n'est pas le premier plan dédié à l'exclusion et malgré tout, il y a toujours 4000 personnes qui dorment dans la rue à Paris. Merci Carla Carrasquera. Et que ce soit à Paris ou ailleurs, se retrouver comme ça à la rue peut arriver à tout le monde, mais ce n'est pas pour autant une fatalité. Ce reportage de Caroline Pellet et Johan Malkin en est la preuve. Des solutions existent. Le contact avec le client, il aime ça, Michel. Chez Emmaüs Défi, il vend les meubles, prépare les commandes, fait les livraisons. Un vrai boulot, une vraie chance. L'association lui a tendu la main l'an dernier. Michel galérait depuis 4 ans de squat en squat, sans travail et sans horizon. Pas facile de reprendre une activité après la rue, alors pour commencer, c'était juste une demi-journée de travail par semaine. Au tout début, c'était assez difficile. Physiquement, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de la récupération, ça demande de bien se nourrir, de bien dormir et puis de reprendre des habitudes qu'on avait perdues un peu auparavant. Parfois on a du mal, on a des problèmes de santé, parfois on a des problèmes sociaux et il faut vraiment que le patron vous fasse confiance et vous laisse le temps de vous adapter à l'emploi que vous venez de reprendre. Du temps, de l'écoute, un rythme adapté et progressif, 4 heures de travail par semaine, puis monter en cadence jusqu'au contrat d'insertion de 26 heures hebdomadaires. C'est le dispositif Premières Heures, créé sur mesure par cet éducateur en 2009. Dans Paris, il y a des structures de partout. Mais quand vous allez dans une structure, on vous dit bonjour, au revoir, c'est pour tel papier, il n'y a aucun lien. C'est de l'administratif. Quand il y a un lien, ça change tout, c'est le lien et la bienveillance. Moi, c'est mon truc à moi, c'est ça. Créer un lien, puis lui dire, voilà, tu peux faire une connerie, mais tu peux me le dire. Mais ça ne va rien changer à ton boulot. Hein. Je sais que tu as fait telle connerie, ok. Mais bon, ben voilà, je suis dehors, ils ont trop pris déjà. Donc ouais, j'essaie d'être bienveillant au max. Et la réussite est là. Ils sont 9 sur 10 sortis de la rue à signer au final un contrat d'insertion. Ce tremplin vers un emploi pérenne fait aujourd'hui des émules ailleurs. Michel, lui, rêve d'être de nouveau comptable ou cuisinier, comme avant. Dans l'actualité, aussi le vélo.